Bonjour, c'est Oasis. Alors on se retrouve une nouvelle fois pour une critique d'un film. Après avoir fait Commencer loin le mois dernier, cette fois-ci ça va être le film Les 8 salopards, sorti le 6 janvier 2016, que je suis allé voir hier soir, on est samedi matin. Donc c'est le film de Quentin Tarantino, il dure à peu près 3 heures, que j'ai beaucoup adoré. C'est un de mes coups de cœur de l'année 2016 pour l'instant. C'est un western qui est plutôt bien installé, qui est plus c'est un western. C'est un huis clos sur un fond de western, c'est-à-dire que vous allez retrouver des pistolets, vous allez retrouver du sang qui coule partout, vous allez retrouver l'ambiance un peu Far West, mais finalement, au bout d'un moment, on se prend juste au jeu des personnages et on oublie le fait que, enfin, on met un peu de côté le fait que un western et c'est trop bien. On retrouve des super acteurs, on retrouve notamment Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh ou encore Tim Roth, qui sont des qui jouent les rôles, mais ils les jouent à la perfection. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est-à-dire que c'est l'histoire de 8 salopards. Je vais pas commencer par là. C'est l'histoire de 8 salopards, de 8 enfoirés, qui se retrouvent cloîtrés dans une mercerie au milieu de la montagne par un temps de blizzard. Et alors qu'ils doivent tous, c'est sur le chemin pour tous se rendre à la ville qui est pas très loin de la mercerie. Mais le blizzard fait que ils sont obligés de s'arrêter là et ils vont devoir passer quelques jours le temps que le blizzard se calme. Et il va s'en suivre un huis clos qui est vraiment qui est vraiment bien installé. C'est-à-dire que au début, le film dure quand même 3 heures. Donc, vous allez avoir des moments un peu calmes où on va vous présenter vraiment bien l'histoire. On va vous présenter les personnages. C'est limite si parfois les personnages sont assez forts, sont assez poignants, ce qui fait que on sait, pour certains, on sait ce qu'ils pensent. Enfin, on nous arrive à nous faire rentrer dans la tête les personnages sur leur motivation, et c'est plutôt bien installé, avec forcément bon, après le huis clos, je vais pas trop dévoiler ce qui se passe derrière parce que c'est autrement je vais vous spoiler le film, mais ouais, c'est un western avec une sorte de drama sur un fond de huis clos qui est putain bien fait, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je sais pas, le film est bien, les personnages sont bien joués, et il a fait des putains de choix d'acteurs, hein, que ce soit Samuel Jackson, Tim Roth ou Kurt Russell. Kurt Russell, alors là, mais c'est. Ils ont tous des manières de jouer qui sont assez fortes, et, et même si parfois on a envie de leur foutre des buffs parce que certaines scènes sont longues, faut vous accrocher. La première moitié de l'histoire, la première partie du film, la première grosse moitié du film, on vous présente l'histoire, il y a des conversations, bêtement, c'est des dialogues. Au final, au début, on en apprend sur les personnages. On nous les présente, on installe vraiment l'histoire, et puis avec le temps qui passe, vous allez retrouver, il va commencer à y avoir un peu, l'histoire va commencer à vraiment à vraiment se mettre en action, et là, attention, ça va faire mal, quoi. Forcément ce huis clos, parce qu'ils sont obligés d'être ils sont dans une mercerie et tous dans la même pièce, qui fait que ce huis clos est trop bien, quoi. Finalement, à la fin, c'est le dénouement avec. Forcément, c'est du Tarantino. Alors, il y a comme The Django Unchained, pour ceux qui me viennent en tête. Vous allez retrouver plein de sang, vous allez retrouver un peu de glauque, vous allez retrouver un peu de gore. Mais il est trop bien, quoi. Je me répète, hein, je sais, je suis pas très bon pour donner d'autres qualificatifs, mais allez le voir. Clairement, c'est un des meilleurs films de 2016. Alors, vous me direz, on est le 9 janvier, donc c'est que le début. Mais j'ai adoré. Il faut passer, il y a 3 heures, il y a 2h45, il faut vous accrocher par moment. Moi, j'ai pas eu l'impression que ça a duré vraiment 3 heures. C'est-à-dire que pendant ma séance, j'ai eu un entracte. Je sais pas si vous en aurez tous un dans votre séance ou si c'est propre au mon film, je sais pas. Mais ça a fait que. Je pense que j'aurais tenu les 3 heures, hein. Mais ça a fait que ça a permis de nous réveiller et ce qu'on soit plus actif et qu'on remette refasse réfléchir notre cerveau pour la fin de l'histoire. Et c'est plutôt bien installé le début de l'histoire où, comme je vous disais, on vous présente les personnages, on vous présente
avec des différents dialogues sur leur motivation, même parfois ils parlent peut-être un peu de la pluie et du beau temps, mais dans l'ensemble c'est pas mal la motivation, qu'est-ce qu'ils font là, où est-ce qu'ils vont, pourquoi ils sont là, voilà quoi. Au final, ouais, comme je vous disais, au début, quand on leur présente les personnages avec leur motivation et comment ils vont arriver là, on... Je peux pas dire qu'on s'ennuie, parce que j'ai quand même pas regardé ma montre, mais c'est calme, on va dire. C'est-à-dire que, ouais, il y a 1h20, 1h30, où vous allez... Moi, j'ai eu l'impression d'être vraiment dans l'histoire avec eux, d'être spectateur, mais d'être dans l'histoire, de les suivre, de les comprendre, parce que ils sont pas beaucoup, donc c'est simple à suivre, mais aussi parce que, il y a une ambiance, c'est quand même calme, posé, ils vous présentent bien les personnages. Le film est découpé en plusieurs chapitres, avec chaque chapitre représente un événement assez important du film, que ce soit une rencontre ou que ce soit une scène assez importante du film. C'est trop bien amené. On peut discuter, ça fait un peu bizarre. Il y a par moments vous verrez une voix off qui fait bizarre pour un film comme ça, mais finalement on ne s'ennuie pas. J'ai adoré. Je vais arrêter de me répéter, je crois que vous avez compris, un de mes gros coups de cœur de ce début d'année. J'étais été un peu maladroit sur la manière de le présenter, mais franchement, foncez le voir. C'est 3 heures, ça va vous prendre une grosse après-midi ou une grosse soirée, mais j'ai du mal à croire que vous n'aimerez pas le film. Ou alors si vous ne l'aimez pas, écoutez, si vous ne l'aimez pas, tant pis pour vous, mais je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, ce serait pas forcément sur l'émission, mais sur le film en tant que tel. Je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qui ne vous a pas plu, parce que moi, j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire pour l'instant. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté mes hésitations et mon fouillis sur ce film-là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission d'À l'affiche. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon podcast sur alafichepdc.fr, et on est également présent sur Facebook et sur Twitter à l'affiche PDC, tout collé. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bon week-end, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, peu importe quand vous l'écoutez. Foncez voir les 8 salopards. C'était Oasis et à bientôt.